Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, Alexandre, oui. Donc, Mark Carney élu. Et là, on voit quelle est la suite des choses pour le Parti libéral. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce matin? La prochaine semaine risque d'être extrêmement excitante. D'abord, Mark Carney va rencontrer le caucus du parti aujourd'hui. C'est à 13h. Ça se passera à Ottawa. Fort de sa victoire à 86%. En deuxième position, Chrystia Freeland avec seulement 8%. Karina Gould. C'est un peu une humiliation pour elle. Ancienne ministre des Finances, tout le prestige qu'il y avait autour d'elle. Elle se retrouve un peu dans le mauvais rôle que c'est elle qui a sorti le couteau pour, comme on dit, Brutus ne deviendra jamais César. Exactement. Elle est vraiment dans ce rôle-là. Elle a fait tomber Justin Trudeau par sa démission fin décembre, mais c'est comme un peu l'étiquette de traître dans le parti, là. Ouais, et reste à voir aussi la place qu'elle occupera. Si elle occupe une place dans le futur cabinet Carney, j'y reviendrai dans un instant, mais Karina Gould et Frank Baylis ont fermé la marche avec 3%. Maintenant, dans son discours de victoire d'une trentaine de minutes, Mark Carney a attaqué à plusieurs reprises le président américain Donald Trump, mais aussi son futur adversaire ici, Pierre Poilievre. Il s'est engagé aussi, M. Carney, à maintenir les contre-tarifs du Canada mis en place par le gouvernement Trudeau, veut éliminer la taxe carbone, mettre fin à la hausse du taux d'inclusion aussi sur le gain en capital. Et là, ce sera intéressant de voir les prochains jours. On veut une transition rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sera ultra rapide? Oui. Ce qui peut prendre quelques semaines va prendre quelques jours. Est-ce qu'on aura une assermentation mardi, mercredi? Est-ce que les rumeurs hier dans la famille libérale, c'était ça. Là. Parce que normalement, ça se ferait, mettons, la semaine prochaine. Une dizaine de jours, là, en gros. Mais en fait, ce que je suppose que M. Trudeau et M. Carney vont se parler ce matin. Là. Soit personne au téléphone, mais tôt ce matin, ils vont se parler. Parce que, quelque part, Justin Trudeau, c'est lui qui doit faire la transition aussi. Va regarder ce qui est faisable. Mais les rumeurs circulaient de faire ça demain. Là. Donc, l'assermentation du nouveau premier ministre demain. Ouais. Alors, supposons que c'est le cas. C'est réglé d'ici le milieu de la semaine. On pourra avoir une fenêtre de déclenchement de campagne électorale entre le 16 et le 23 mars. Je vous rappelle que, à un moment donné, le Parlement était prorogé jusqu'au 24. Alors, on ne siégerait pas du tout. Et le 2 avril, c'est les tarifs réciproques que Donald Trump veut instaurer. Je vous fais entendre un extrait du discours du nouveau chef du Parti libéral du Canada, Mark Carney. Ça demandera des changements, de grands changements. Mais je sais que les Canadiens et Canadiennes sont prêts. Ils me le disent à travers le pays. Les gens veulent le changement parce qu'ils sont inquiets. Ils s'inquiètent de le coût de la vie et de la crise de logement. Ils s'inquiètent pour l'avenir des jeunes. Ils s'inquiètent de l'avenir du Canada face aux menaces du président Trump et à un monde plus divisé et dangereux. C'est quand même spécial parce que c'est le même parti. Là. Tu vois, c'est le Parti libéral qui met un nouveau chef et qui fait son discours sur le besoin de changement face à la crise du logement, face à l'inflation, la hausse des prix, qui propose de réduire la fonction publique, d'éliminer la taxe carbone, en fait, de faire tout le contraire de ce que Justin Trudeau a fait. Il y a juste un Parti libéral que ça peut exister, là, où tu dis, OK, c'est un parti qui veut être au pouvoir, puis qui est capable de... Parce qu'essentiellement, tu passes d'un Parti libéral que j'appellerais quasi-NPD. Pour moi, Justin Trudeau, c'est un néo-démocrate, c'est pas un vrai libéral. C'est un NPD habillé en libéral, mais il a gouverné comme quelqu'un du NPD, très, très à gauche, très dépensier. Puis là, t'as un Parti libéral qui s'en va quasi-conservateur. Dans le fait qu'il épouse la plupart des positions de Pierre Poilievre. Il dénonce... Et ça, c'est intéressant, parce que son angle d'attaque sur Pierre Poilievre, c'est pas les politiques, parce qu'il s'est rallié à plusieurs des propositions de Pierre Poilievre. C'est vraiment sur l'homme. Il dit Pierre Poilievre, il a jamais fait d'autre chose que de la politique. Il a politicien de carrière, il a pas l'expérience de l'économie, du monde des affaires, et c'est vraiment là-dessus
qui attaque Pierre Poilievre. Ouais. Et tu parlais de Justin Trudeau. C'était intéressant de voir aussi, lorsque la caméra allait sur M. Trudeau, pendant le discours de M. Carney, il applaudissait pas toujours. Là. Tu sais, lorsqu'il parlait d'éliminer la taxe carbone, tu peux être sûr que M. Trudeau avait les mains dans les poches. Même chose sur le gain puis en fait, la seule des candidats hier soir qui était dans la continuité de Justin Trudeau, c'est Karina Gould. Ouais. Elle voulait maintenir la taxe carbone. Elle défendait l'héritage de Justin Trudeau. C'était la plus à gauche des candidats. Elle a eu 3%. Fait en gros, je vais être plate, mais c'est comme 97% des libéraux veulent complètement tourner la page sur l'ère Trudeau. Fait qu'on a fait de beaux hommages à M. Trudeau. Oui. On l'a souligné, sa contribution, ses victoires électorales. Mais son bilan politique, au niveau des politiques, disons qu'on est prêt à passer un autre appel au Parti libéral. Petite remarque sur M. Carney, quand même. Il va devenir, là, d'ici 2-3 jours, premier ministre du Canada. Jamais dans l'histoire, j'ai vu... Tu sais, le retour sur l'investissement, c'est-à-dire combien tu as investi en politique pour ce que tu obtiens. Le gars a jamais fait de politique. Il s'est jamais présenté. Il a jamais cogné une porte. Il a jamais connu la défaite politique. Il a jamais fait de campagne. Rien, là. Rien. Il a fait 6 semaines d'une campagne au leadership d'un parti où finalement on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment eu de campagne. Il n'a pas été attaqué. Il n'a pas fait face à des questions difficiles. Il n'a presque pas donné d'entrevue. 2 petites entrevues en français. En fait, il nous a donné... Emmanuel Latraverse a fait le décompte. Il a donné plus d'entrevues en minutes à des médias internationaux, américains, britanniques, qu'à des médias au Canada. Et il devient premier ministre du Canada, là. Tu te dis, regarde d'autres carrières politiques, des gens qui ont investi, connu la défaite, avance, recule. Lui, il n'a jamais fait de politique. Et il se ramasse dans le plus gros poste au Canada. C'est juste phénoménal. C'est difficile pour nous d'évaluer est-ce qu'il est capable de faire campagne contre Poilievre maintenant? Est-ce qu'il y a les On va le savoir vite, on va le savoir dans 2 semaines. Ouais. L'autre grande question en trame de fond, c'est quelle sera la place dans un éventuel cabinet Carney pour Chrystia Freeland, Karina Gould? Est-ce que Fran Baylis aussi... il n'est pas député, M. Baylis, présentement. Est-ce qu'il doit vouloir se présenter? Dans le cas de Chrystia Freeland, c'est sûr que c'est toute une claque là, avec 8% des voix seulement, mais elle a réitéré son intention de se présenter. Maintenant, si elle est à la table du Conseil des ministres, on l'oublie, ministre des Finances. Qui sera une table réduite. Hein? La rumeur, c'est qu'il couperait ça de moitié. Ouais. Mais tu sais, excluons tout de suite le ministère des Finances. Aux affaires étrangères. Elle l'a été. Elle l'a déjà été. Alors, quel serait son rôle? Est-ce qu'il y aura un rôle pour Karina Gould? Je vous fais entendre là, les 3, Mme Freeland, Mme Gould et M. Baylis. J'ai dit le 16 décembre, quand j'ai démissionné du cabinet, que je vais me présenter dans les prochaines élections. Et je vais évidemment le faire. Concernant autre chose, c'est vraiment le choix de Mark. Il est élu avec un mandat très, très fort. Il est notre nouveau leader et c'est à lui de faire ses décisions. Je suis une libérale depuis que j'ai 14 ans. Alors, je vais là pour soutenir M. Carney. Je vais là pour soutenir notre parti, prendre la bataille à Pierre Poilievre et à M. Trump. Je vois vous présenter à l'élection qui s'annonce. Non, c'est pas à moi de décider, c'est pas à moi de décider ces points-là. C'est vraiment le nouveau chef qui va réfléchir là-dessus. Et puis, moi, je suis prêt à l'aider dans n'importe quelle manière que je peux. Bon, les adversaires du Parti libéral, eux, se préparent déjà pour la prochaine bataille qui pourrait avoir lieu dans quelques jours. En passant, tu parlais tantôt des dates pour le déclencher. Hier, à l'émission spéciale, je soulignais que si jamais M. Carney déclenchait l'élection dimanche prochain, donc c'est le 16 mars, c'est le jour de sa fête de ses 60 ans. Monsieur Carney pourrait se faire ça comme cadeau de fête, déclencher l'élection dimanche prochain, parce que c'est souvent déclenché un dimanche, là, donc... C'est vrai. Dans le contexte actuel, quelques réactions en rafale. La plus virulente, je dirais, provient de Pierre Poilievre et du Parti conservateur. Il a écrit sur X que les libéraux tentent de tromper les Canadiens pour se faire réélire une 4e fois en remplaçant Trudeau par son conseiller économique Mark Carney. C'est la même équipe libérale qui a augmenté
taxes et impôts, le coût du logement et le prix de l'épicerie. Et il y a une image qui est très, très forte sur le compte X des conservateurs où on voit, écrit en grosses lettres en haut, le successeur de Trudeau. Et M. Trudeau a une couronne dans les mains. M. Carney est assis devant lui et il lui pose la couronne sur la tête. Alors ça, c'est une image parle et les conservateurs l'ont bien compris. Chez le dans le camp néo-démocrate, Jack Meeting a offert ses félicitations à Mark Carney en concluant son message beaucoup plus doux là, sur un tout autre ton que les conservateurs, en écrivant « Nous ne serons pas d'accord sur bien des idées, des priorités et des politiques, mais nous devons toujours être unis pour protéger notre pays de Donald Trump. » Yves-François Blanchet du Bloc québécois a félicité le nouveau chef libéral, Mark Carney, dont la clarté du mandat est à la hauteur des questions soulevées par un contexte politique complexe et qui sera révélateur des enjeux et des choix à faire par les électeurs du Québec. Et parlant du Québec, le premier ministre François Legault, lui aussi, a félicité le prochain premier ministre sur ses réseaux sociaux, rappelant que tout le monde doit serrer les coudes pour protéger l'économie contre les tarifs de Donald Trump. Et il est persuadé, M. Legault, que M. Carney sera un allié dans ce combat-là. Et si jamais Mark Carney, par exemple, déclenche une élection, il va déclencher une élection sous peu, d'ici le 24, et qu'il la perd, pourrait aussi devenir, à mon avis, le plus court mandat. Je pense que les autres qui sont arrivés dans des fins de mandat comme ça ont fait une couple de mois. Lui pourrait devenir, à mon avis, le plus court mandat de l'histoire du Canada. Bon, tout le monde parle de faire face à Trump et du rôle de M. Carney pour faire face à Donald Trump. Ça va commencer dès cette semaine. Là. Oui, parce que là, il y a encore une fois des tarifs qui seront mis en application selon l'administration Trump. On parle des tarifs douaniers de 25 % sur l'acier, sur l'aluminium, qui entrent normalement en vigueur ce mercredi, donc le 12 mars. Pour ce qui est des tarifs de 250 % sur les produits laitiers et le bois d'œuvre, ça, c'était la dernière lubie de M. Trump, là. Vendredi à la Maison-Blanche, tout juste avant de monter à l'intérieur de Air Force One pour s'envoler vers Mar-a-Lago pour jouer au golf toute la fin de semaine. Il avait lancé ça, que c'était profondément injuste. Il voulait mettre des tarifs de 250 % sur les produits laitiers et sur le bois d'œuvre. Le bon Howard Lutnick, son secrétaire au commerce, a accordé encore des entrevues en fin de semaine. Il était à NBC. Et selon lui, ça devrait s'appliquer dès le 2 avril prochain. Parce que Trump, la semaine dernière, parlait de lundi, mardi, il ne savait plus trop. Selon Lutnick, ce serait le 2 avril prochain. Il a avancé d'ailleurs que cette hausse devrait s'appliquer juste au Canada. Alors, les décisions sur les tarifs faites par l'administration Trump, ça commence vraiment à jouer avec le gros nerf des industries au Québec. Moi, j'ai parlé en fin de semaine avec le Conseil de l'industrie forestière, puis tu sais, on avait hâte on va parler aux producteurs laitiers dans quelques minutes. On avait aussi, hâte que Trump ait joué au golf en fin de semaine pour avoir un petit break. Mais c'est vrai que des fois, on reproche à un politicien de jouer au golf, mais quand Trump joue au golf, on se dit on a la paix quelques heures où on a la paix. Et on va surveiller les marchés boursiers aujourd'hui, parce que là, je regardais les transactions d'avant ouverture de marché. Là, on est déjà presque à 350 points de recul pour le rouge. Mais c'est parce que c'est toute l'histoire. Même hier, Trump a répondu à une question à Fox News, a donné une grande entrevue. Une question sur la récession. Puis dans son visage, on dirait que tu vois que lui a reçu des briefings. Tu sais, des fois, tu lis dans la tête ce qui passe. Tu te dis, OK, lui, il a reçu un briefing comme quoi il va avoir une récession. Parce qu'il dit, je peux pas me prononcer là-dessus, une récession. C'est pas rassurant. Mais non. Non, il y avait la face d'un gars qui, lui, a eu des briefings particuliers là, des plus grands économistes du pays aux États-Unis, puis qui ont dit, ouais, là, il y a une menace de récession. Fait que oui, je pense que ça suscite de l'inquiétude. Élection partielle dans Terrebonne, les gens ont commencé à voter. Commencé à voter hier, dimanche. Il y aura une autre journée de vote par anticipation aujourd'hui. En fait, les citoyens ont jusqu'à 20h pour aller voter. On sait que c'est une partielle qui a été déclenchée à la suite de la démission du super ministre Pierre Fitzgibbon. Et François Legault va se rendre à Terrebonne aujourd'hui. Il va apporter son support à son candidat Alex Gagné qui va tenter de succéder à Fitzgibbon. Il y a 9 candidats qui sont en lice actuellement et l'élection partielle dans Terrebonne va se tenir le 17 mars prochain. Ouais, mais avec sa clique, je pense que la CAQ dans Terrebonne va connaître des ennuis. D'ailleurs, sa clique, on en apprend de nouvelles. Là. Il y a de nouvelles révélations. On apprend ce matin dans le journal que le conseil d'administration de la SAAQ a accordé une importante hausse salariale à ses vice-présidents. Alors, les principaux artisans de ce fiasco ont reçu une généreuse compensation, je ne sais pas si vous verriez ça dans le privé, entre 20 000 et 25 000 $ de rémunération. Et ça, cette décision-là, ça a été pris en toute discrétion. Oui, bien sûr. Dans la même séance
qui a permis d'octroyer 222 millions de dollars en extra au projet SACLIC. Pouvez-vous croire? Alors, pour éviter que cette nouvelle-là fasse des vagues en raison du risque politique et médiatique, on a comme morcelé la patente et la hausse de salaire des vice-présidents de la SAAC leur apporte, quand on regarde ça, là, une plus grande rémunération que le premier ministre François Legault. Et les vice-présidents. Des vice-présidents de la SAC, c'est quand même assez important. Et c'est des noms là, quand même là, qui ont circulé, que vous avez quand même entendu dans les médias là, depuis... Et dont certains ont eu des promotions après. Là. Certains ont eu des promotions, oui, effectivement. Tu sais, tout le monde est tombé sur la tête d'Éric Kerr, puis il a perdu sa job. Mais tu sais, je veux dire, il reste que les fonctionnaires s'en sortent bien, là. Dans une société d'État qui est censée être gérée comme une entreprise à part, là, tu sais. C'est eux qui se sont plantés, puis eux, ils ont tous eu... Il y en a un qui était à la retraite, puis les autres ont eu des promotions. Ouais, quelques exemples. Mon ordinateur vient de collaborer. L'ex-PDG de la SAAC, Denis Marcellet, une rémunération qui a bondi de 2021 à 230 000 à 276 000 $ en 2023. Carl Malenfant, ex-VP de l'expérience numérique, responsable de ce projet, là, CASA, SACLIC, on l'a entendu dans l'actualité, s'était confié d'ailleurs au Devoir. Sa rémunération a bondi de 224 000 en 2021 à 275 000 en 2023. Il gagne plus que le PDG? Oui. Le gars de l'informatique gagne plus ou autant que le PDG, que le boss? 1000 pièces de moins à peu près. Ah, OK. Le roi Charles qui a fait connaître, Isabelle, sa playlist. Oui, parce qu'on est le 10 mars aujourd'hui, c'est la célébration pour le jour du Commonwealth. Alors, il a décidé de transmettre une liste dansantes dans une émission sur Apple Music qui s'appelle The King's Music Room. Ça a été enregistré au Buckingham Palace. Alors, pour célébrer finalement ces 56 États membres de cette union intergouvernementale qui sont liés par la langue, l'histoire, la culture, les valeurs communes, que ce soit république ou monarchique. Alors, il a décidé de prendre des artistes qui se démarquent dans le Commonwealth, sauf deux qui font pas nécessairement partie. On pense à Beyoncé, entre autres. Mais sinon, Kylie Minogue avec The Locomotion fait partie. La vie en rose de Grace Jones. Il y a également Bob Marley, Could You Be Love? Il dit, je me souviens quand il est venu à Londres là, pour se produire, j'étais jeune, puis ce qui m'a fasciné de lui, c'est son implication pour la communauté. Je me rappelle de ses mots, il disait que le peuple avait une voix intérieure, donc lui, il se rappelle de Bob Marley. Et il y a un Canadien quand même qui figure parmi la liste. Michael Bublé. Ah ouais? Il n'y a pas de Québécois. Ben... Canadien. Oui, mais Québécois francophone. On est dans le Commonwealth. Ben, je comprends, mais je sais pas quoi vous dire. Peut-être qu'on a pas a-tu des sujets oubliés dans le royaume? Oui, ça arrive On jamais. est-tu oublié dans le royaume? Ben, il n'y a pas mis Rihanna. Il n'y a pas mis Rihanna. Parce qu'elle est de la Barbade. Il n'y a pas mis Rihanna. Il y a mis Diana Ross. La Barbade qui s'est sortie du Commonwealth, qui veut plus de roi. Non. Il y a boudé Rihanna. Mais là, j'ai pas les 17 titres. Okay. Mais non, Rihanna n'est pas là. Diana Ross est là avec Upside Down. On a Love Me Again de Ray, qui est un auteur jazz R&B. À suivre. Donc, c'est quand même éclairé. Est-ce qu'il écoute vraiment ça, là, ou c'est une ramassie pour plaire à tout le monde? En faisant son jardinage. C'est peut-être un ramassis pour plaire à tout le monde. J'avais l'impression que Bob Marley, c'était vrai parce qu'il a tellement dit de choses sur lui. Je me disais, bon, mais ça a l'air senti, mais peut-être qu'il y a eu une superbe liste de gens qui ont dit aux communications, dis donc ça, tu vas bien paraître, ça se peut. Et le Canadien, une grosse semaine. Oui, les Canucks mardi à Vancouver, le Kraken à Seattle mercredi et samedi, Ouais, les Panthers. Il faut sauver le voyage dans l'Ouest avec les deux matchs là, de mardi, mercredi, parce que là, ça va pas bien. Là. Non, ben, on l'a échappé l'Ouest. 1-0 là, contre les Flames de Calgary samedi. Il reste 19 matchs à jouer. Quand on regarde le classement, là, le Canadien a reculé en termes de points. Là. On est à 3 points maintenant d'une place en série. La dernière place, les Sénateurs avec 69 quand tu dis 3 points, ça a l'air pas loin. Là, mais c'est tellement mais serré. il y a tellement d'équipes, et je voyais les pourcentages. Le Canadien a des très, très faibles chances d'entrer en série. Là, on parle de moins de 10 Dans tous les scénarios avec les autres concurrents pour l'entrée en série.
En fait, ça prendrait une autre série de victoires surprises. Oui, là. puis moi, j'avais hâte de voir de quelle façon les gars allaient répondre samedi là, contre les Flames. Je rappelle que, tu sais, avec Nick Suzuki en tête, qui a parlé à Kent Hughes, avait demandé à son directeur général de pas toucher à rien, de garder le noyau intact. On se fait blanchir 1-0 contre les Flames samedi. C'était flat. Le gardien des Flames a été miraculeux en troisième période, tout ça. Mais je veux dire, après la moitié du match, le Canadien avait, je pense, 8 lancés. Puis, je veux dire, presque tous des lancés par des défenseurs de loin. Là. Pas de véritable... On peut pas avoir une semaine aussi flat que le match de samedi contre les Flames. Ça prend des étincelles.